Bienvenue à ce 9e numéro du Bruxelles Short Film Mag. La fin est proche mes amis, mais pas de quoi stresser, il vous reste assez de films à voir, donc faites-vous plaisir. Au programme de cette émission, le résumé de la veille suivi du chiffre du jour. Focus sur Olivier l'Inconnu pour la toute première fois ici au Bruxelles Short Film Festival et son film Le Grand Large. On termine comme toujours sur le programme de la journée et celui de demain. La journée d'hier a été marquée par une séance pleine de graisse mécanique, de cheveux décoiffés et de paysages défilant à toute vitesse avec la séance On the Road Again à Flagey. « 66 000, c'est le nombre de minutes de film visionnés par les sélectionneurs, soit 1100 heures ou 46 jours. Le record de la période la plus longue passée éveillée étant de 11 jours, ça voudrait dire que les sélectionneurs ont gagné 4 fois le record. Mon premier est graphiste, mon deuxième est vendeur de gaufres, mon troisième a monté son studio de musique et produit divers groupes comme Starflame, mon quatrième est réalisateur de plus d'une centaine de courts-métrages, essais, clips en tout genre, souvent faits à l'arrache avec des bouts de ficelle, et mon tout en fait un des trublions les plus inclassables et indépendants de notre plat pays, j'ai nommé Olivier l'Inconnu. C'est la première fois qu'Olivier présente un film au Bruxelles Short Film Festival, et on n'espère pas la dernière. Alors Olivier, c'est quoi ce grand large ? L'histoire, c'est ce que des gens vont faire pour ne pas devoir rester à la rue en faisant des choses qui peuvent paraître parfois immorales ou des choses qui peuvent paraître que la majorité des gens ne pourraient pas accepter. Et donc ce film parle de ça. Ce film parle de ce que des gens sont prêts à faire pour pas rester à la rue. Hé, c'est l'hiver. Vous pouvez pas nous foutre dehors. Mais pour vous, l'hiver, il va être très froid. Oui. Globalement, l'idée m'est venue en me rendant compte, à quel point les gens peuvent avoir froid. Parce que l'hiver passé ou l'hiver d'avant, je sais plus, il faisait vraiment froid. Et j'ai discuté avec 2-3 personnes qui étaient vraiment à la rue. Et ils m'ont expliqué qu'en fait, aussi bien c'est un cercle vicieux dans lequel tu rentres et avec lequel tu as très difficile de sortir. Tu n'as même parfois pas envie d'en sortir. Parce que tu t'es habitué à cette situation. Mais une fois que tu es dedans, pour en sortir, en fait, c'est vraiment la galère. Et donc, je me suis dit... et que parfois, quand il y avait quelqu'un qui demandait une pièce au feu rouge, on disait « Mais casse-toi, dégage », tu vois. Mais là, quelque part, de temps en temps, il faut essayer de comprendre aussi qu'il y a des gens qui sont vraiment dans des situations où ils sont forcés de faire ça. Et je pense que si nous, ça nous amuse pas qu'ils viennent nous demander une pièce, eh ben, eux, à mon avis, ça ne doit pas les amuser de demander une pièce. Voilà. Le film est fait en noir et blanc parce qu'on a complètement raté les balances des blancs. Non, c'est faux. C'est pas vrai. Le film est en noir et blanc parce que j'avais envie de faire un film en noir et blanc. Et je pense qu'on n'avait pas des conditions atmosphériques qui étaient vraiment suffisantes pour qu'on ressente la galère dans laquelle ils étaient. Et j'avais le sentiment que le noir et blanc lui donnait un côté plus dramatique, même si j'ai pas envie que ça soit un drame, pas du tout, mais apporter un côté un petit peu plus brut, moins léché, parce qu'on a des belles images. Enfin, en tout cas, en couleur, les images étaient vraiment belles. Le tournage lui-même est une énorme anecdote. Il y a plein d'anecdotes de tournage, mais j'en ai pas une en particulier. Il y en a tellement. Ouais, il y a des trucs trash, quoi. Il y a un gars qui a voulu nous héberger parce qu'on n'avait pas vraiment beaucoup de thunes. Et le gars a directement débarqué. Enfin non, je peux pas dire ça non plus à la caméra, c'est pas possible. Parce que si on avait suivi ce gars, on aurait été défoncé pendant tout le tournage et on n'aurait rien fait. Il y en a eu tellement déjà juste pour ramener cette caravane juste dans ce camping. C'est monstrueux. Et puis alors pour les étudiants dans le cinéma, éclairer une caravane, c'est la merde. Parce que t'as pas de lumière qui rentre. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde!
Le prochain film que je vais faire, c'est un long métrage indépendant encore, où on fera un road movie qui partira de Bruxelles jusqu'à Moscou, dont le personnage principal est une caravane. Et je pense que dans ce film-là, j'ai envie de parler aussi de bien vieillir, ou de vieillir bien. Parce que quand on est jeune comme ça, comme vous, et encore comme moi, mais je veux dire, on pense pas à ça, mais c'est vrai qu'après on commence à se dire, tiens, j'ai quand même envie de laisser quelque chose de mon passage. Voilà. On commence à flager avec à 14h le programme national 7. On continue à 16h avec le programme international 10 et à 18h30 avec le programme international 11. C'est au Mercelis qu'à 19h, on pourra voir la 6e programmation de la compétition Next Generation. Rendez-vous à 20h au Vendôme pour le programme international 1 et à Flagey pour le programme national 5 à 20h30. On se dirige ensuite vers le Mercelis à 21h pour revoir la première programmation dédiée au road movie. À 21h30, c'est l'heure de se faire plaisir avec un 3e best-of. 22h au Vendôme, on pourra assister au programme international 12. Aussi, à 22h, on va faire la fête du côté de l'Insas Théâtre. Le dernier événement de la soirée sera la présentation du programme 7 de la compétition Next Generation. Demain, le programme s'allège un peu. À 14h, place au programme 2 de la compétition internationale. À 16h, rendez-vous à Flagey pour assister au programme international 3 avant de voir le programme international 4 à 18h30. À 20h au Vendôme, c'est le programme international 5 que l'on ira voir. On retourne à Flagey à 20h30 pour le programme national 6. À 21h, c'est au Lumen que ça se passe, en compagnie du Kino Cabaret. À 21h30, on se retrouve encore une fois pour regarder un 4e best-of. À 22h, on retrouve la compétition internationale avec le programme 6. Et la soirée se terminera plus qu'en beauté avec nos amis du court-métrage. C'est fini pour ce Bruxelles Short Film Mag, et il ne vous reste plus que 2 émissions avant la fin de ce festival. Profitez de cette édition du Bruxelles Short Film Festival et comme à chaque fois, on vous redirige vers la page bsff.be pour plus d'infos sur le festival. À demain et profitez de ces derniers jours pour aller voir un maximum de séances. Nous, on reste fidèles au rendez-vous.